Le millionnaire change la vie de la mendiante qui accompagnait sa mère au travail d'un geste. Une porte dorée qui claque, fracassant le silence du matin. Lucie, la femme de ménage aux mains tremblantes, pousse la grille immense du manoir des Dupont. Sa fille, Anna Clara, blottit contre elle. Depuis la mort brutale de son mari, tout s'est effondré. Pas de crèche, pas d'aide, juste ce poids impossible sur ses épaules. Aujourd'hui, elle est obligée d'emmener Anna Clara dans cette maison glaciale, remplie de miroirs qui reflètent ses angoisses. Les murs blancs résonnent d'échos vides. Le parquet craque sous ses pas fatigués. Soudain, une silhouette surgit dans le couloir. Pierre Dupont, le fils unique du millionnaire, la regarde fixement. Ses yeux, d'un bleu glacial, semblent percer jusqu'à son âme. Il remarque la poussière sur ses vêtements, le souffle court d'Anna Clara, la tempête qui gronde dans ce silence doré. Tout bascule en un instant. Lucie sent son cœur se serrer. Une boit. Pierre reste muet. Son expression, un mélange d'étonnement et de culpabilité, trahit une histoire bien plus complexe qu'il ne laisse paraître. Les jours passent. Le décor se déchire. Lucie, déjà fragilisée, sent les regards froids des domestiques, les murmures méprisants des invités. Son licenciement arrive comme un coup de tonnerre, humiliant, brutal, sans appel. Elle baisse la tête. Son monde s'effondre encore une fois. Pourtant, comme sorti de nulle part, Pierre la surprend. Il s'approche d'un pas ferme et inattendu et prononce des mots qui la figent. Une compensation financière, une chance unique. Il lui propose de coordonner une crèche communautaire, un projet secret pour aider d'autres mères comme elle. Une lumière dans l'obscurité. Mais la route est semée d'embûches. Lucie sent les jugements acides de la société, les voix sourdes qui la traitent de trop ambitieuse, les regards lourds de reproches. Son sang se glace quand elle entend « Une femme de ménage? S'occuper de la crèche? Impossible !» Son doute grandit. Ses mots résonnent comme des chaînes. Pourtant, une force nouvelle l'habite. Anna Clara, avec ses yeux d'espoir, lui donne le courage de se relever. Au milieu de ce tumulte, le passé de Pierre commence à s'ouvrir, dévoilant des secrets brûlants, des blessures cachées derrière les murs de verre et d'argent. Qui est vraiment cet homme qui change le destin d'une femme qu'il a à peine croisée? Quel prix paiera-t-elle pour cette nouvelle liberté? Lucie sent la tempête, le danger, mais aussi le souffle d'un avenir possible. Son poing se serre, sa poitrine se soulève, lourde mais décidée. Le manoir reste figé dans le silence. Mais quelque chose, là-dedans, va bientôt exploser. Pour elle, pour sa fille. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Lucie sent la tempête, le danger, mais aussi le souffle d'un avenir possible. Son poing se serre, sa poitrine se soulève. Lourde mais décidée, le manoir reste figé dans le silence. Mais quelque chose là-dedans va bientôt exploser. Pour elle, pour sa fille. Soudain, un bruit assourdissant retentit comme un coup de tonnerre. Les murs de verre vibrent. Une explosion. Lucie sursaute. Anna Clara tremble contre elle. Ce ne pouvait pas être vrai. Pierre se fige, ses traits blêmes comme la mort. Les cris, les hurlements. Les invités ébahis regardent dans tous les sens, cherchant à comprendre ce qui venait de se produire. Lucie voit des ombres se mouvoir dans le couloir. Une confusion générale éclate. Dans la frénésie, une femme crie. C'est la gouvernante. Des larmes dans les yeux, elle désigne une scène cauchemardesque. Un homme, à peine visible à travers la fumée, est allongé, inconscient.
Pierre s'approche, il se fige encore plus. Non! Sa voix tremble. L'angoisse se lit sur son visage. Lucie suit son regard et s'arrête net. C'est son père, le millionnaire Dupont, étendu là, au sol, dans une mare de sang. Son cœur fait un bond dans sa poitrine. Le temps semble se figer, les cris se mêlant avec les battements de son cœur. Les murmures fusent. C'est un attentat? Un rival? Lucie n'écoute que d'une oreille. Elle se sent attirée par Pierre, qui se penche sur son père avec une inquiétude dévorante. Elle voit ce regard, ce mélange d'amour et de haine, de douleur et de rancœur. Qui était cet homme derrière cette façade de richesse? Que cachait-il? Anna Clara, dans ses bras, enthousiasme de l'inconnu, l'attire hors de sa torpeur. « Maman, je veux rentrer !» Mais elle est clouée sur place, fascinée par la scène qui se déroule. Pierre est choqué. Mais quelque chose d'autre s'éveille en lui. Une nervosité palpable. Il se retourne, son regard embrase Lucie. Une lueur d'intensité, un appel à l'aide muet. Mais pourquoi? C'est alors que la réalité l'atteint avec force. Si cet homme est mort, Pierre est son héritier. Mais dans ce monde empli de murmures et de jugements, quel héritage est-ce? Les secrets peuvent être révélés, les vérités subir au grand jour. Lucie sent son cœur se dessus de peur, mais également d'un espoir brut. Le chaos autour d'eux est indescriptible. Les secours surgissent, des sirènes hurlent. Les serviteurs s'affolent, des invités se précipitent vers la sortie. Mais au milieu de ce tumulte, un silence glacial s'installe entre Pierre et Lucie. Dans la tension palpable, elle comprend qu'ils peuvent tous deux être les clés d'un changement radical, d'une libération inattendue. « Nous devons parler, Lucie », murmure Pierre, sa voix tremblante. Les mots flottent entre eux comme une promesse scellée. Ce qui était censé être un projet de vie, une simple crèche, se transforme en quelque chose de beaucoup plus vaste, quelque chose de dangereux. Alors qu'ils se dirigent vers une porte dérobée, un cri retentit. Lucie sursaute. « Philippe !» Pierre se fige. La voix résonne comme une malédiction. C'est la voix d'une femme qu'il connaît. La silhouette se dessine. Une femme dans une robe rouge éblouissante. Mais ses intentions sont sombres. Ses yeux rivés sur Pierre, elle hurle. « Tu ne peux pas fuir. Tu dois faire face à la vérité. » C'est alors que le sol se dérobe sous les pieds de Lucie. Le passé de Pierre n'est pas seulement un héritage d'argent. Il cache quelque chose de plus terrifiant. Qui est-elle? Que sait-elle? Un frisson d'horreur lui parcourt l'échine. Le manoir d'or est devenu une prison de secrets. Les murs se rapprochent, et elle sent qu'elle est désormais prise dans un tourbillon qui va bien au-delà de ce qu'elle imaginait. Que va-t-il advenir? Qu'est-ce que cette femme sait? Tu ne peux pas fuir, tu dois faire face à la vérité. La voix de la femme résonne comme un coup de tonnerre. Pierre cligne des yeux, l'angoisse se lisant sur son visage. Lucie reste figée, le cœur battant. Qui est-elle? Pourquoi cet éclat de vérité fait-il trembler tout le manoir? La tension dans l'air est palpable, comme une corde prête à se rompre. La femme avance d'un pas mesuré, ses talons claquant sur le parquet avec fermeté. Ses yeux sombres sont rivés sur Pierre. Une lueur de défi brille en elle, quelque chose de connu. Tu n'as pas changé. Toujours tiraillé entre devoir et désir. C'est le moment de choisir. Quel héritage veux-tu vraiment? Elle s'approche dangereusement. Dans la confusion, une révélation jaillit comme un éclair dans la nuit. Cette femme est Juliette, la sœur de Pierre, disparue depuis des années. Un murmure de choc circule parmi les invités. Juliette? La voix tremblante de Lucie s'élève, écho d'un passé caché. Que s'est-il passé? Pourquoi tant de secrets? Pierre, pétrifié, ne sait que répondre. Tu es vivante? Comment? Ces mots s'entortillent dans sa gorge. La réalité se fissure autour de lui. Les murmures se transforment en cris silencieux, emplis de questions. Pourquoi est-elle revenue maintenant? Qu'a-t-elle à dire? Anna Clara serre la main de sa mère, ses yeux grands ouverts. Lucie peut sentir la peur sourdre. La petite sait que quelque chose de grave se trame. Elle soupire, le poids de l'inquiétude grandissant. Chaque instant qui passe ressemble à une éternité. « Oui, je suis vivante », lâche Juliette.
sa voix tranchante comme un couteau. « Et je sais ce que tu fais, Pierre. Tu penses que cet héritage, cette fortune, te sauveront de notre passé. Mais c'est faux. » Elle se tourne vers Lucie, ajoutant avec une intensité brûlante. « Tu es son unique chance, Lucie. Mais cela vient avec un prix. » Un frisson parcourt l'échine de Lucie. Quel prix? Que cache vraiment cet homme dont elle pensait qu'il était en train de l'aider? Les secrets de Pierre ne sont pas seulement familiaux, ils sont dangereux. La tempête s'intensifie. Chaque regard, chaque soupir devient une alerte. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel prix? La voix de Pierre est cassée, presque un murmure. Lucie capte la peur dans ses yeux. Quelque chose se brise entre eux. Une promesse, une confiance. Elle ne sait plus à qui se fier. Juliette se redresse, sa posture fière, sa voix puissante. « Tu dois savoir que notre père avait des ennemis, des vrais. Ils n'ont jamais accepté qu'il ait osé prendre le contrôle. Tu voulais éviter le contact avec eux, mais tu es maintenant en plein centre de leur jeu. Et leur cible, c'est toi, Pierre, et ta mère. » La phrase suspendue, les regards se braquent sur Pierre. Un mélange de peur et d'incrédulité. Lucie tente de respirer, la panique grandissant. Et Anna-Clara, à ses côtés, se met à pleurer doucement, inconsciente du fracas des vérités qui s'effondrent autour d'eux. « Je ne suis pas prêt, je ne savais pas », murmure Pierre, visiblement acculé. Une lumière éclatante inonde la pièce, provoquant un cri collectif. Une ombre s'est prononcée contre les fenêtres. Un homme, sombre et menaçant, émerge des ténèbres. Son regard est glacial. Un tir retentit. La scène bascule. Un chaos infernal prend le dessus. Pierre se jette vers Lucie, mais c'est trop tard. Le temps ralentit. Le manoir tremble sous le choc, les cris mêlés à la fumée. Lucie s'effondre à genoux, son regard fixé sur Pierre, son visage déformé par l'angoisse. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quels secrets vont encore émerger des ténèbres? Leurs vies sont désormais liées dans ce maelstrom, et une question cruciale reste en suspens. Qui va s'en sortir indemne de cette tempête? Soudain, tout s'emballe. Le son du tir résonne comme un coup de tonnerre, brisant la tension. Lucie se fige, son cœur s'arrête un instant. Pierre, affolé, bondit vers son père, mais le moment semble s'étirer en une éternité. Les invités, figés dans l'horreur, échangent des regards paniqués. Anna-Clara, encore sur les bras de sa mère, éclate en sanglots, incompréhensible au milieu de ce chaos. Un bruit de pas résonne derrière eux. Lucie se retourne, saisit un mouvement furtif. Une silhouette se dessine au fond du couloir. Il s'approche, masqué par l'obscurité. Les murmures s'intensifient. Qui est cet intrus? Pierre, en proie à la panique, cherche à comprendre. « Non, reste ici !» crie-t-il à Lucie. Mais elle est déjà en mouvement, attirée malgré elle. Le mystère entre dans la pièce comme une rafale de vent, porteuse de non-dits et de révélations. « Il faut sortir d'ici !» murmure la silhouette d'une voix grave. Mais juste avant de l'atteindre, le visage se dévoile. C'est un homme qu'elle reconnaît. Antonin, le frère de Lucie, disparu dans un tragique accident, il y a des années. Ses yeux sombres la scrutent, triste et déterminé. Antonin? Sa voix tremble, la douleur la submerge. Comment est-il là? Pourquoi maintenant? Les invités autour ne savent plus où donner de la tête. Ils chuchotent, perplexes. La gouvernante, toujours sur le qui-vive, crie « Faites attention !» Les murs semblent se refermer sur eux. « Je sais ce que tu cherches, Pierre !» lâche Antonin avec une intensité glaçante. Tous les regards se braquent sur lui, la tension palpable. Les secrets de la famille Duthon ne sont pas ce qu'ils paraissent. Il existe un lien bien plus profond que l'argent. Les mots vibrent dans l'air, un choc sismique pour chacun. Lucie, la gorge nouée, se demande ce qu'il sait. Que cache Antonin? Anna-Clara, toujours dans ses bras, ne comprend rien, mais la peur dans ses yeux est réelle. Pierre s'avance, furieux, défiant ce revenant. « Mais qui es-tu pour parler de secret? T'es-tu seulement souci de ta sœur ?» Le ton de Pierre s'intensifie.
l'angoisse le rendant aveugle. Antonin, imperturbable, répond « Ta mère a des choses à cacher. Moi, je suis là pour les révéler. » L'atmosphère devient électrique. La violence de ces derniers mots claque au milieu du tumulte. Lucie se perd dans ses pensées, sa mère, ses origines. Que sait Antonin? Qu'allait-il dévoiler sur leur passé? Ses mains tremblent. Elle sent que ce moment va bouleverser leur vie à jamais. Alors qu'une sirène se fait entendre au loin, plongeant la pièce dans un climat hystérique, Pierre s'agrippe à Lucie. « Nous devons partir, maintenant. » Mais c'est trop tard. Avant qu'il ne puisse réagir, une nouvelle explosion éclate à l'extérieur, entourant le manoir de flammes et de cris. Tout devient confus. Lucie se débat entre le passé et le présent, entre l'amour et la souffrance. Elle tourne les yeux vers Antonin alors qu'il l'attrape par le poignet. « Fais-moi confiance, Lucie. Je sais un chemin, le seul qui peut te sauver. » Les murs du manoir s'écroulent autour d'eux. Ce qui avait commencé comme un désastre s'annonce comme un renouveau déchirant. Mais à quel prix cette fuite pourrait-elle les mener? Les ombres de leur histoire glissent sur eux, et une question profonde s'ancre dans leur cœur. Qui sont vraiment les Dupont? Et jusqu'où Lucie est-elle prête à aller pour découvrir la vérité cachée? Le chaos, les secrets, tout semble sur le point d'exploser. Tout s'emballe autour de eux. Les cris, les explosions, le désespoir. Lucie, debout, se sent piégée entre le passé et le présent. Les mots d'Antonin flottent, résonnant comme une promesse brisée. Mais juste avant qu'elle ne puisse répondre, un craquement terrible résonne au-dessus d'eux. Le plafond s'effondre. Une pluie de débris assaille le hall. Lucie se protège instinctivement, tirant Anna Clara contre elle. Pierre, avec une rage désespérée, hurle. « Non !» Alors qu'il se précipite vers eux, quelque chose attire l'attention de Lucie au loin. Une forme noire surgit dans la fumée. Elle la reconnaît. C'est Juliette, la sœur disparue. « Juliette, non !» crie Pierre, mais elle avance, comme attirée par une force invisible, ses yeux fixés sur lui, prêts à révéler la vérité. « Tu n'as pas compris, frère. » Sa voix est pleine de désespoir. Tout cela n'était qu'un plan, un collier de mensonges. Elle lève un bras, et dans sa main, un dossier, ancien et usé. Lucie sent son cœur s'emballer. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une détonation retentit à nouveau. Cette fois, plus proche. Pierre, d'un geste protecteur, pousse Lucie en arrière, mais c'est trop tard. La silhouette sombre surgit, un homme en noir, un regard mortel, pointant une arme sur Juliette. « Qu'est-ce que tu fous ici? Tu sais que tu mets ta vie en danger, espèce de traîtresse. » Pierre se fige, la colère et la tristesse se mêlant sur son visage. Lucie s'agrippe à sa chemise. « Que signifient ces accusations? Juliette, explique !»« L'argent n'est pas tout, Pierre, » dit Juliette, hoquetante. « Notre père, il n'est pas mort par accident. » Les mots flottent dans l'air chargés de tension. Lucie frissonne. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Un mouvement rapide attire l'attention de tout le monde. Les murs tremblent sous le poids de la vérité imminente. Antonin se tient au centre, le regard déterminé. Si tu ne veux pas qu'il sache, alors tu dois te taire pour toujours. L'homme masqué ricane. Tu crois vraiment que tu pourras tous nous jouer? L'héritage des Dupont se poursuit par le sang, et toi, tu es à l'intérieur. Qu'est-ce que tu dis? S'écrie Pierre. Sa voix s'élève, mais l'homme reste figé, un sourire moqueur sur son visage. Juste à ce moment-là, Anna Clara, terrifiée, s'échappe des bras de sa mère. Elle court vers Pierre, les bras grands ouverts. « Pépé, aide-moi !» Mais cet appel résonne de manière inattendue. Le visage pétrifié de Pierre change d'expression. C'est comme si le poids de la réalité l'avait heurté de plein fouet. L'intrus s'énerve. « Non, ne fais pas ça !» Sans réfléchir, il tire une balle en direction de la petite fille. Le temps semble s'arrêter. Lucie crie, mais c'est trop tard. Pierre se jette, le corps tendu, mais la balle le touche. Tout s'effondre dans un cri de désespoir. Dans un dernier souffle, il murmure « Lucie, sauve-la !» Lucie se fige. Regardons l'horreur se déverser dans la pièce. Les regards se croisent, et tout à coup, c'est un vide immense. Le manoir, les secrets, tout s'éteint autour d'eux. Les vérités se révèlent, mais à quel prix? Chaque regard échangé devient une promesse de vengeance,
de rédemption et de souffrance. Les murs tremblent toujours, mais pour Lucie, le monde entier s'effondre. Quel nouveau mystère émerge des décombres? Et à qui pourra-t-elle encore faire confiance? La tempête ne fait que commencer. Tout s'emballe autour d'eux. Les cris, les explosions, le désespoir. Lucie, debout, se sent piégée entre le passé et le présent. Les mots d'Antonin flottent, résonnant comme une promesse brisée. Mais juste avant qu'elle ne puisse répondre, un craquement terrible résonne au-dessus d'eux. Le plafond s'effondre. Une pluie de débris assaille le hall. Lucie se protège instinctivement, tirant Anna Clara contre elle. Pierre, avec une rage désespérée, hurle « Non !» Alors qu'il se précipite vers eux, une ombre étrange se dessine au loin, à la lumière vacillante et flamme. C'est Juliette, la sœur disparue. Mais ce n'est pas la Juliette qu'il connaissait. Un air de défi et de folie brille dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici, Juliette ?» s'écrie Pierre, son cœur frappant dans sa poitrine. Ses pensées s'embrouillent. Il ne comprend plus. « Je suis ici pour faire éclater la vérité », annonce-t-elle d'un ton flottant. Ses mains tremblent, mais son regard est dur comme l'acier. Elle tient un carton noir déchiré. « Tout cela est un mensonge, Pierre, et tu es le suivant sur la liste. » Les murmures dans la salle s'intensifient. Chacun sent la tension monter. Les invités, figés, ne savent plus à qui faire confiance. Lucie, prise d'un frisson glacial, s'éloigne tout doucement pendant que son esprit cherche à comprendre. « Quelle vérité, Juliette? De quoi parles-tu » m'écrie Pierre, sa voix vibrant d'anxiété. La silhouette masquée se fige, une seconde, puis pointe son arme sur Juliette. « Ne joue pas ta carte, ma belle. Tu sais ce que tu fais et ce que tu dois garder secret. » Une rictus se dessine sur ses lèvres, un sourire de prédateur. « Secret? Quel secret ?» s'écrie Lucie, son cœur battant à tout rompre. « Sourire ou pleurer? Qu'est-ce qui se trame ici? Tu te souviens, n'est-ce pas ?» dit Juliette, un sourire amer sur ses lèvres. « Ce qui s'est vraiment passé la nuit de l'accident. » Elle souffle, comme pour écouter le nom des morts. « Notre père ne s'est pas juste éteint. Non, il a été sacrifié. En raison de ses actes. » Les mots frappent comme un coup de poing. Lucie se fige, un frisson parcourant son corps. Et dans la confusion, un nom jaillit. Victor. C'est le nom du véritable héritier de la fortune. L'homme qu'elle n'avait jamais rencontré, mais dont elle avait tant entendu parler. Pierre blêmit, ses yeux s'écarquillent. Son héritage, son nom, tout cela n'était qu'un mensonge. Un bruit assourdissant retentit. Et une nouvelle explosion secoue le manoir, cette fois encore plus proche. Les murs vibrent comme s'ils allaient s'effondrer. « Courez !» hurle Lucie, saisissant Anna Clara. Mais son corps la trahit, et elle tombe. Un éclat de lumière aveuglant les impacts. Son cœur fait un bond. Les secrets, la douleur, tout éclate autour d'eux. Ce n'est pas encore fini, lance l'intrus masqué de sa voix impassible, avant de faire un geste avec sa main. Une série de photographies glisse au sol. Lucie s'incline pour les ramasser. Le monde autour d'elle s'assombrit, car les images révèlent une histoire qu'elle n'a jamais voulu voir. Des scènes de violence, de trahison, des sourires perfides. « Arrête !» Pierre hurle, s'élançant devant elle. Mais elle tient déjà une image en l'air. C'est un cliché de lui et d'un autre homme, Victor, le partenaire de son père, son complice. « Donc, tout cela n'était qu'un jeu pour vous deux ?» dit Lucie, la voix tremblante. La douleur dans sa poitrine est écrasante. Les larmes coulent sur ses joues, mais elle ne peut plus pleurer. Pierre, pris au piège entre son passé et son avenir, vacille alors que chaque mot prononcé devient une lame acérée. « Non, Lucie, ce n'est pas ce que tu crois. J'essaie de te protéger. » Mais son visage est une mer de confusion. Tout s'en mêle, les cris, la douleur, les vérités. La tempête n'a jamais été aussi proche. Que va-t-il advenir? Qui est vraiment Pierre Dupont? Et qui est Victor dans cette mascarade de mensonges? Lucie se fige, la photo dans ses mains tremblantes, comme un poids qu'elle ne sait pas comment porter. Les mots de Juliette émanent une menace palpable, reliant les fils d'un passé dont elle ignorait tout. Était-ce cela, le chaos qui la séparait de la paix? Le regard de Pierre, pétrifié, s'assombrit dans la compréhension. La vérité, une boussole au moment de la tempête,
révèle ses vérités cachées. « Il faut sortir d'ici, maintenant !» s'écrie Lucie, la peur stridente au fond de sa voix, en serrant la petite Anna Clara contre elle. Les cris des invités se mêlent au fracas du plafond qui s'effondre, créant une cacophonie de désespoir. Mais soudain, un éclat de lumière apparaît. La silhouette de l'intrus masqué émerge des ombres, arme au poing. Les cris se turent, les visages se figent, happés par l'urgence. « Restez où vous êtes !» gronde-t-il, la voix froide comme l'acier. Il se tourne vers Juliette, sa menace souriante, littéralement faite de malice. « Tu pensais pouvoir nous jouer ?»« Je fais ce que je dois, » riposte-t-elle avec audace, mais sa voix tremble légèrement. Lucie, pétrifiée par tant d'intensité, ne sait plus à qui se fier. Un frisson de danger parade dans l'air. C'est alors qu'un glissement survient, comme un souffle glacé, frôlant son... Et puis, il y a un bruit déchirant. L'homme au visage masqué ouvre le feu. Une balle fuse et le temps se fige. Tout s'arrête. Pierre, dans un élan héroïque, se jette devant Lucie et Anna Clara. Elle voit le projectile transpercer l'air comme un éclair. Un cri s'échappe de sa bouche, court et tremblant. Mais c'est trop tard. Le coup résonne avec une force brutale. Un silence pesant enveloppe la pièce. Le visage de Pierre se fige et il tombe à genoux, la main sur le cœur. Le regard soudain, vidé de toute couleur. L'instant, tout à coup, devient un tourbillon de désespoir, de souffre et de confusion. Lucie brûle, la douleur monte. « Non !» hurle-t-elle, à la fois désespérée et en colère. Anna Clara se met à pleurer, le frisson de l'adrénaline dans le sang. La peur se transforme en une boule qui se loge dans sa gorge. Le manoir, désormais, n'est plus qu'un tumulte de cris, festin des antagonismes. Juliette recule, son expression changeante, comme une marionnette dont les fils se détendent. La scène se chamboule, alors qu'un autre homme surgit des décombres. Une silhouette familière. Lucie cligne des yeux, son cœur s'affole. C'est Victor, l'homme dont elle n'a jamais entendu que des murmures. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» chuchote-t-elle, un frisson de culpabilité et d'angoisse la traversant. Il lève sa main en signe de paix. Mais son regard, chargé de secrets, révèle plus que ce qu'il veut bien montrer. « Tu ne comprends pas, Lucie. Tout ça, c'est à propos de ta mère. » Un flot de murmures résonne autour d'eux. Les invités, comme hypnotisés, écoutent. « Ta mère, elle savait quelque chose qui pouvait détruire notre famille. Mais elle a disparu et je suis ici pour la retrouver et te protéger. » La révélation jaillit comme une flamme cigarière. Le monde s'arrête. Lucie, la gorge nouée, vacille sous le poids de ses mots. La vérité qu'elle a cru trouver l'entoure maintenant comme une couche de chaos. Sa mère, impliquée dans cette farce tragique, le lien avec Pierre, tout s'enchevêtre. Pierre, blessé, élève son bras, désespéré. « Non, ne dis pas ça !» Mais le regard de Victor se perche sur le chaos ambiant, indifférent à la douleur ressentie. « Je dois le dire avant qu'il ne soit trop tard. Y a-t-il un véritable héros ici ? Le feu encore ardent à l'extérieur consume les moments de tension. L'homme masqué, pris d'un dilemme, commence à hésiter. « Je dois sortir. Je dois sauver mon héritage. Je dois. » Les murs du manoir tremblent encore, mais au milieu de ce tumulte, Lucie ressent une force en elle. Est-ce qu'elle pourra enfin briser ces chaînes qui lient son existence au désastre? Est-ce maintenant ou jamais? La tempête ne fait que commencer. Qui va réellement s'en sortir? Que va découvrir Lucie sur sa mère et sur Pierre? L'ombre du passé s'étire, prête à révéler les histoires de ceux qui croyaient s'en être échappés. Lucie se fige, la photo dans ses mains tremblantes. Les révélations de Juliette lui résonnent dans la tête comme une mélodie maudite. La douleur s'intensifie et son cœur bat à tout rompre. Pierre, blessé, regarde Juliette avec quelque chose qui ressemble à de l'angoisse. L'intrus masqué se tient là, l'angoisse marron de la scène s'intensifiant autour d'eux. « Lucie, il faut partir !» hurle Pierre. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, le plafond craque, une pluie de poussière et de débris s'abattant sur eux. Lucie se penche, serrant Anna Clara contre son cœur. Le désespoir et l'effroi sont palpables, comme un nuage sombre qui s'étend sur toute cette pièce dorée.
Tout à coup, un bruit sourd fend le silence. Une porte arrière du manoir s'ouvre avec fracas. Les invités, figés, se tournent vers l'entrée, dans un frisson d'appréhension. Une silhouette s'avance, sombre et déterminée. Les cris s'éteignent, remplacés par un suspense lourd. C'est Antonin, le frère de Lucie. Ses yeux brillent. « Je sais comment tout cela se termine », dit-il d'une voix forte, mais il arbore une expression troublée. Tout le monde est suspendu à ses lèvres. « Vous devez vraiment écouter, car ce que je vais dire va changer votre vie à jamais. »« Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» crie Pierre, son regard sombre. Mais Antonin poursuit, regardant Juliette avec une intensité brûlante. « Juliette, tu n'es pas la seule à avoir des secrets. Je sais qui tu es vraiment et ce que tu es venu faire ici. » Le groupe entier se fige. Lucie se sent paralysée par la tension rampante qui envahit la pièce. Qui est vraiment Juliette? Les murmures inquiètent l'assemblée. Son cœur s'emballe de nouveau. Les traits de Juliette se ferment. « Je ne suis pas. Comment oses-tu dire ça ?» Mais Antonin ne la laisse pas répondre. La voix tremblante, il révèle. « Ton vrai nom n'est pas Juliette Dupont. Tu es la fille de Victor, l'homme que notre père a éliminé. C'est ta vengeance qui t'amène ici. » Un silence assourdissant envahit la pièce. Lucie, la main tremblante, porte encore la photo au-dessus de son cœur. Les vérités sont devenues des balles, piégeant chacun d'eux dans un tourbillon d'émotions. Juliette éclate de rire, mais il y a une folie dans son regard. « Vous croyez vraiment que je suis ici pour vider mon cœur? Non, je suis acquis pour détruire tout ce qui reste de l'héritage de ce vieux fou. » Son regard embrase la salle et, soudain, elle agite la main, comme pour conjurer un sort. L'intrus masqué éclate. « Cessez de jouer avec moi !» Une nouvelle explosion retentit, plus puissante que les précédentes. Les murs tremblent. Les invités crient, terrifiés. Antonin et Juliette se jettent l'un sur l'autre dans un duel de regards, tout en maintenant leur secret au cœur de cette sublime pièce au décor opulent. « C'est maintenant ou jamais !» hurle Lucie, et elle se rue vers la sortie, Anna Clara en sécurité dans ses bras. Mais alors, au milieu de ce maelstrom chaotique, la vérité explose. Un grondement assourdissant fait vibrer le sol sous leurs pieds. Les murs se fissurent, le ciel s'assombrit et une ombre surgit. Des boutons éclatent, des mains se tendent en un cri collectif de terreur. Les dalles du manoir s'effondrent, révélant un coffre caché sous le sol. Un cliquetis lugubre résonne dans l'air, et les regards convergent vers cette cachette. C'est alors qu'un éclat de lumière jaillit, illuminant le visage d'Antonin dans une rage inouïe. « Ça ne fait que commencer !» hurle-t-il alors que la vérité effroyable émerge. Le coffre contient des journaux, des documents, des photos, l'histoire d'un clan plus sombre qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Votre héritage est rempli de trahison, et je suis là pour récupérer ce qui m'appartient. Un éclat de choc traverse l'assemblée. Lucie, dans un dernier effort de concentration, cligne des yeux. Comment tout cela a-t-il pu lui échapper? Qui était vraiment sa mère? Et quel rôle Antonin avait-il vraiment à jouer dans tout ça? Les fumées s'épaississent, et soudain, une silhouette se dresse dans l'entrée. Et c'est une femme qu'elle reconnaît. Une figure mystérieuse qui a toujours surveillé de près les manigances. Invisible, mais omniprésente. Quelque chose en elle transforme tout. Qui est cette femme? Et que sait-elle de leur secret tordu? La tempête rugit autour d'eux, et Lucie, engourdie par le choc et les révélations, se dit qu'il est temps de faire face à la vérité. Mais à quel prix? Qui va sortir de ce chaos avec des réponses? Et qui restera pour toujours piégé dans ce labyrinthe de secrets? La fin est proche, mais aucune certitude ne s'installe. Qui survivra et qui sera laissé dans l'oubli? Un mystère effroyable plane, attendant d'être découvert. Lucie se fige, le souffle court, la photo de Thiers et Victor toujours étreinte dans sa main en tremblant. Les révélations d'Antonin tournent dans sa tête comme un ouragan. Les regards sombres se croisent, chacun consciente de l'importance de ce moment. Anna Clara, serrée contre elle, capte l'atmosphère de peur qui tourne autour d'eux. « Lucie !» Thiers halète, la voix chargée d'émotion. « Il faut qu'on parte, tout de suite !»
Mais son regard devient flou, partagé entre la douleur de sa blessure et l'affliction d'avoir été trahie. Lucie peut voir ses traits tordus par le tourment, une expression qu'elle n'avait jamais observée chez lui. Alors qu'elle s'apprête à bouger, un bruit détonnant surgit de l'entrée. Une porte s'affaisse sous la pression, révélant une silhouette prête à frapper. Lucie se redresse, l'angoisse écrasant sa poitrine. Quand la figure émerge de l'ombre, elle réalise que c'est Juliette, les yeux brûlants de colère. « Vous pensez vraiment pouvoir tout cacher ?» s'écrie-t-elle, sa voix résonnant comme du verre brisé. « Tout cela est un mensonge, et je suis ici pour le faire exploser. » Un glissement la trahit. En un éclair, elle sort un document, la main tremblante. « Voici la vérité sur vous tous. » Le pouls se précipite alors, les invités échangent des regards confus. Chacun inondé de frayeur et d'interrogations. La tension est palpable comme un fil tiré à l'extrême. Juliette ouvre le dossier. Les visages de ceux qui l'entourent se figent. Des photos entourent le dossier, révélant des détails inimaginables sur la véritable histoire de la famille Dupont. Et là, au milieu de ce chaos, un son retentissant interrompt tout. Un tiraillage sec, un cri. La silhouette masquée, bondissant avec une agilité imprévue, tire une arme en direction de Juliette. Le monde semble ralentir. Lucie tressaille. Anna Clara se colle plus fort contre elle. « Non !» hurle Pierre. Mais déjà, il est trop tard. Le coup part. Le choc retentit, résonnant comme une détonation dans l'air. Des murmures étreignent le silence. Le tir atteint Juliette, mais ce n'est pas le projet de mort qui s'exécute. La balle dévie et frappe Antonin, qui s'effondre, le regard surpris, la vie se faufilant hors de son corps. Lucie se fige, les mains serrées sur sa fille. Son cœur chute, les cris s'élèvent, chaque invitation à l'alarme transformée en panique. C'est tout un océan de représailles. Le manoir tremble, la vérité émerge à la surface, comme une vague rugissante. Antonin sur le sol murmure d'une voix faible. « Je savais que c'était une mauvaise idée. » Lucie ne parvient pas à réaliser. Ses pensées s'embrouillent dans un tourbillon d'angoisse et de désespoir. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Mais elle sait que le chaos ne fait que commencer. Les yeux de Pierre, remplis de douleur et de colère, se posent sur Juliette, alors qu'elle recule, horrifiée. « C'est ta faute !» crie-t-elle. « Tu as tout gâché !» La relation entre eux se tisse de grains de méfiance. « Tais-toi !» hurle Pierre, sa voix tremblante de rage. La vérité, pourtant, vaut sur la table. Les secrets enfouis menacent de surgir. Une lumière éblouissante traverse le hall et un sifflement retentissant apparaît. Une explosion, à l'extérieur, secoue les murs du manoir. Une fumée dense commence à envelopper chaque recoin. Les cris s'élèvent en une symphonie de terreur. Les invités, horrifiés, se retrouvent piégés dans un tourbillon de mensonges et de vérités qui se déchiffrent. Lucie, le souffle coupé, serre Anna Clara contre elle. « Nous devons sortir maintenant !» Le lien entre elle et Pierre s'effondre sous le poids de la trahison et de l'angoisse. Une nouvelle révélation jaillit, comme une flamme dans la nuit. Et si tout ce qu'elle croyait connaître était un piège savamment orchestré? Les regards se croisent, un instant, tous se rendant compte que la voie de la vérité est sinueuse et dangereuse. Elle comprend que Juliette, Antonin, Pierre même, tous sont liés par un pacte plus sombre qu'elle aurait pu l'imaginer. Dans l'ombre des murs, la vérité se dérobe lentement, comme une étoile à l'aube. Une ombre passe à l'extérieur, une silhouette familière, et tout s'arrête. Lucie, pleine d'espoir, se demande si la lumière de la vérité va vraiment éclater. Mais face à ce qu'elle vient d'apercevoir, elle comprend que le véritable secret n'est pas ce qui les unit, mais bien ce qui les détruit. Qui va triompher dans cette tempête? Quels secrets vont-ils encore découvrir? La réponse continue de hanter l'air suspendu, chaque instant plus lourd que le précédent. Le chaos enveloppe chaque coin du manoir. Les cris résonnent comme un écho lointain, tandis que la peur danse dans l'air, palpable et oppressante. Lucie serre Anna Clara contre elle, son cœur battant la chamade. L'adrénaline la poussant à avancer malgré le bruit assourdissant des décombres. À ses côtés, Pierre, blessé,
lutte pour se redresser, son regard éperdu se posant sur Juliette, qui, dans un mouvement désespéré, brandit le dossier révélateur. « Ce n'est pas fini !» crie Antonin, sa voix perçant le tumulte. Les murs se fissurent autour d'eux, et le temps semble se suspendre, chaque seconde devenant une éternité. Lucie se penche, cherchant à comprendre. Que contiennent ces documents? Et comment cette famille que croyait connaître s'est-elle enlisée dans une toile de mensonges? « Regarde, Lucie, dit Juliette, la voix tremblante mais déterminée. Je suis ici pour exposer la vérité, même si cela me coûte la vie. » Elle ouvre le dossier avec fracas. Images, lettres anciennes, secrets de famille liés dans un enchevêtrement sordide. Une détonation retentit. Le visage de Pierre pâlit, alors qu'une nouvelle silhouette, son regard est empli de rage. Vous pensez tous que vous pouvez vous en tirer aussi facilement? Son arme braquée sur Juliette, le regard froid comme la glace. Les battements de cœur de Lucie résonnent dans ses oreilles. « Reculez !» hurle Pierre, se plaçant en bouclier, le visage déformé par la douleur. L'intrus se fige, un éclat de surprise déroutant dans ses yeux. « Pourquoi lutter? C'est ce que vous vouliez, non ?» L'air devient soudain glacial. Et un frisson y danse, mais autre chose se profile dans l'air. Les murmures se transforment en cris déchirants, tandis que le plafond s'effondre. Les débris pleuvent, et, dans une phrase poignante, Lucie se souvient de sa promesse. La sécurité de sa fille prime. Glissant un bras autour d'Anna Clara, elle avance, face au danger, déterminée à se frayer un chemin hors de ce drame. Un coup de feu claque. La foule se fige. Comme un film au ralenti, Lucie voit Pierre tomber, son expression paralysée par la douleur. Non, la voix de Lucie se brise, emportée par le désespoir. Le sol semble trembler sous ses pieds. « Je suis désolé », murmure Pierre, une goutte de sang perlant sur son front. Ses yeux, autrefois pleins de détermination, se voilent maintenant d'une tristesse immense. Soudain, il semble se transformer, et cette lueur douce dans son regard renvoie à leur moment de bonheur. « Ne meurs pas !» s'accroche Lucie, secouée par une vague de terreur. Tous les regards se posent sur lui. La tension devient presque insupportable, mêlant espoir et désespoir. Pierre, même blessé, rassemble ses forces. « J'ai besoin de toi, Lucie. Pour Anna Clara, pour nous tous. » Murmure-t-il, la voix chancelante. Le désespoir se transforme en une lueur d'espoir vacillante, un appel à l'humanité dans tout ce chaos. Peut-elle vraiment s'en sortir, avec sa fille, et reconstruire ce qu'il reste? Ils sont piégés, mais le moment est crucial. Les vents des secrets dévoilés approchent, et la vérité doit éclater. « Il faut sortir de là, maintenant !» crie Lucie, la résilience s'enflamme en elle. Une décision s'impose, une promesse scellée. Elle se redresse, déplaçant son poids vers la sortie, et attrape la main d'Anna Clara. L'urgence se mue en détermination. Nous allons nous battre pour notre vie. La silhouette de Juliette se dissipe, la rage et la compassion se mêlant dans son regard. « Je suis désolé, Lucie, je ne voulais pas que cela se termine ainsi. » Les mots se heurtent, mais rien ne pourra réparer les ponts brisés. Chaque pas qu'ils font, chaque soubresaut, les rapproche des promesses d'un nouveau commencement. La tempête devient un souffle puissant, et alors que le manoir s'effondre, Lucie ne se retourne pas. Cette aventure est à elle, et elle s'accroche à cette nouvelle vie avec tout ce qu'elle a. Ainsi, avec un frisson d'espoir dans le cœur, elle franchit la porte, laissant derrière elle les ruines d'un passé toxique. Ensemble, elles avancent, vers l'inconnu. Et c'est là qu'une voix douce s'élève. Un dernier appel à l'ardeur. Chers amis, si vous avez ressenti cette montée d'émotion, cet inéluctable secret qui a hanté nos vies, alors n'hésitez pas une seconde de plus. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires bouleversantes qui vous attendent. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour nourrir cet algorithme et nous aider à continuer. Votre voix compte. Complétez la section des commentaires avec vos réactions et vos théories. Partagez cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin de connaître cette fin incroyable. C'est le moment de montrer votre soutien à cette communauté grandissante.